Chapitre 2. Une potion impossible. Le groupe d'aventuriers avait atteint une immense plaine au milieu de laquelle se dressait la tour du milieu du monde. C'était une tour importante, une tour très âgée et une tour toute petite. Oh, ben elle est ridicule cette tour! Pour la tour du milieu du monde, je m'attendais à un truc plus impressionnant. Il est vrai que c'est une toute petite tour. Êtes-vous certain que c'est ici, Myrma? Absolument. Ne vous fiez pas à son apparence extérieure. Le gros du bâtiment se situe en réalité en dessous de la terre. Plusieurs étages la composent et il existe des tas de variétés de recettes et d'ingrédients magiques. Sitôt arrivés, les trois compagnons passèrent la porte d'entrée de la tour et descendirent jusqu'au point important du bâtiment, la boutique d'articles de magie. Elle se composait de gigantesques étagères de bois remplies de bocaux de toutes sortes. Un mage qui semblait incroyablement âgé s'occupait de l'accueil des clients. Oh, bonjour, chers clients. Bonjour, monsieur. J'aurais aimé connaître la recette pour une potion d'invisibilité, s'il vous plaît. Le mage tendit à la sorcière un parchemin sur lequel figurait une liste d'ingrédients et lui répondit « J'aurais besoin de ceci. » Bien sûr, merci monsieur. Nous reviendrons avec les ingrédients requis. Le petit groupe sortit de la tour pour se concerter. La liste contenait des ingrédients tous plus étranges les uns que les autres. Myrma attendit celle-ci au chevalier orange, qui la lut à haute voix. Alors, il nous faut une larme d'ogre qui ne pleure jamais, une griffe d'un dragon aux 3 cornes et de la bave de crapaud distingué. Ce sont des produits introuvables. Comment allons-nous élaborer la recette si on ne récupère pas tout? La sorcière assura notre héros. Nous trouverons bien une solution pour chaque ingrédient. Mais c'est amusant comme cette recette me dit quelque chose. Enfin, commençons par une larme d'un ogre qui ne pleure jamais. J'en connais un qui habite dans une caverne non loin d'ici. Allons lui rendre une petite visite. Quelques instants plus tard, les trois compères arrivèrent devant une grotte d'où émanait une odeur très particulière. Tout le monde s'était bouché le nez tant le parfum était insupportable. Aucun doute n'était possible, il y avait un ogre là-dedans. Et celui-ci vint justement accueillir ses visiteurs. Il était tout vert, très grand, très moche, avec de grosses verrues sur le nez et du poil dans les oreilles. Berk. Le chevalier orange prit courageusement la parole. Bien le bonjour à vous, ogre qui ne pleure jamais. Pourrions-nous, sans vous déranger, recueillir une de vos larmes afin de préparer une potion magique, s'il vous plaît? L'ogre répondit, amusé. Comment voulez-vous prendre une larme de quelqu'un qui ne pleure jamais? Jamais? Pas même une petite larmounette quand vous vous cognez le pied dans un meuble? Non. Et quand vous épluchez des oignons? Non. Quand on vous tire un poil de votre nez? Non. Quand il n'y a plus de chips dans le placard? Non. Quand vous regardez un miroir? Non. Et pendant des heures, chacun tenta de trouver une solution pour faire pleurer l'ogre qui ne pleure jamais. Soudain, le ménestrel eut une idée. Il empoigna son luth et commença une chanson. C'était une berceuse fort connue dans cette région du pays que les mamans ogres chantaient à leurs petits. Il y était question de récits de batailles d'ogres, de chasse aux mammouths, de héros des anciens temps et de sandwich au pâté. À la fin de la chanson, l'ogre était plein de larmes. Comme c'est joli. Merci de me l'avoir chanté. Ça me rappelle quand ma petite mamounette ogre me berçait le soir. Tenez, voici une larme pour vous remercier. Et tandis que l'ogre gigantesque retournait dans sa grotte, nos amis se mirent en quête d'une griffe de dragon aux 3 cornes
Ce qui tombait bien puisque c'était un ami du chevalier orange et qu'il s'était coupé les ongles la veille. Voilà mes griffes. Pour votre potion. Merci. Ne leur manquait plus que de la bave de crapaud distinguée. De la bave de crapaud se trouvait facilement, mais les crapauds distingués ne bavent pas, voyez-vous. Ils se rendirent cependant à la mare du club des crapauds classieux et approchèrent le premier venu. Bonjour, monsieur le crapaud. Je me permets de vous déranger, car j'aurais fort besoin de votre bave pour une décoction magique. Oh, mais c'est hors de question. Vous êtes ici au club des crapauds classieux, messire. Et nul d'entre nous ne mange salement, ne met les doigts dans son nez, ou bien encore ne bave, quoi. La situation semblait compliquée, mais Myrma prit les choses en main. Elle tira un parchemin de sa poche et le déroula devant le bas tracé. Cher seigneur distingué, laissez-moi vous présenter les différentes variétés de chocolat proposées par le chocolatier du royaume de l'hiver. Voyez ici, il est question de fourrage au praliné, et ici les enrobages de noisettes se font au miel avant la couche de chocolat au lait. Mais ce n'est rien comparé au cœur coulant à la praline des papillotes à la pâte d'amande. Le crapaud, devant tout ce choix de délices, se mit à baver tant il avait faim soudainement. Le ménestrel en profita pour recueillir un peu du précieux ingrédient dans une fiole, et on se remit en route, non sans avoir d'abord salué le classieux gourmand. Tous les éléments étaient réunis pour la potion, il ne restait plus qu'à rentrer à la tour du milieu du monde pour procéder à la préparation de l'élixir. Le vieux mage responsable de la boutique n'avait pas bougé, la sorcière lui tendit le sac avec les ingrédients et le mage en mélangea le contenu dans un ordre bien précis. Puis il récita tout bas quelques formules magiques, et enfin il mit le tout dans un grand verre. Il mit une paille dans le verre, et... Allez, à votre santé! il but la totalité du contenu du verre. Oh, un petit rafraîchissement fait du bien. La sorcière devint toute pâle. Non, mais bien sûr que je la connaissais cette formule. C'est la recette de la grenadine. Oh, non. Il voulait juste boire un verre de sirop. Oh non. On a fait tout ce chemin pour rien. Oh non. Mais alors, où sont les potions qui rendent invisibles? Oh, ça, sur l'étagère, derrière vous. Servez-vous, je vous les offre. On en a tellement, on ne sait plus quoi en faire. Le groupe quitta la tour avec la potion en poche. Dehors, le ciel était noir de nuages et une pluie d'automne allait bientôt tomber. Qui plus est, la lumière commençait à baisser et il se faisait tard. Nos héros devaient trouver un abri au plus vite. Mais ils avaient tout de même réussi la première étape de leurs aventures et bien heureux de leur succès, ils allèrent fêter ça devant un bon repas dans une auberge.